Alors, comment fonctionne le crédit score et les cartes de crédit aux États-Unis? C'est une question qu'on me pose de manière très récurrente. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Restez connectés. Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis real estate broker en Floride, c'est-à-dire agent licencié indépendant. Je suis également constructeur et investisseur aux États-Unis, dans la région du lac Pickwick, dans le nord-est du Mississippi. Alors, on a une question qui me revient beaucoup, c'est la question du credit score, puisque c'est une notion qui est propre aux États-Unis, qui n'existe pas ailleurs dans les pays francophones d'où viennent mes clients. Donc je voulais vraiment faire aujourd'hui dans cette vidéo un topo complet pour vous donner tout ce que je sais et répondre à toutes vos questions. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le credit score en fait c'est comme une note à l'école. C'est une note en fait qui va jusqu'à 850 et cette note globalement va permettre à différents organismes, à la société américaine entre guillemets aussi, de comprendre si vous êtes quelqu'un de fiable financièrement. Le credit score devient en fait une bonne note à partir de 720 et une note moyenne entre 720 et 620, et en dessous de 620 ça commence à être une mauvaise note. Les vraiment très mauvaises notes sont dans les 400 et 500. Cette note fluctue en fonction de vos décisions et des paiements que vous faites. C'est pour ça que je vais tout de suite arriver sur le concept de la carte de crédit aux États-Unis, parce que les deux notions sont évidemment très liées. Alors une carte de crédit, ce n'est pas une carte de débit comme on peut avoir en Europe par exemple, dans certains pays européens, la France par exemple, où on utilise beaucoup de cartes de débit. La carte de débit, effectivement, là vous payez, ça débite directement votre compte. On a également ça aux États-Unis, mais on utilise beaucoup les cartes de crédit, c'est-à-dire que en fait, ce n'est pas votre argent qui est utilisé, mais vous avez une ligne de crédit, comme un petit crédit consommation qui est attaché à la carte. Et donc à chaque fois que vous payez, en fait, vous payez avec l'argent de la carte de crédit, de la carte de crédit que vous avez. Donc ça peut être une Visa, une Mastercard, une American Express. Et vous êtes tenu de rembourser bien sûr ce crédit dans un temps imparti. Les 30 premiers jours, vous n'avez pas de frais, et puis à partir du 31e jour, vous commencez à avoir des intérêts sur le crédit. La problématique qui existe, c'est quand on commence à construire un crédit qui est trop important et qu'on n'arrive pas à rembourser en temps et en heure, et qu'on commence à avoir beaucoup de frais. En soi, c'est pas important, c'est pas essentiel de rembourser avant les 30 jours, à part si on veut s'éviter tout type d'intérêt et quand même de faire marcher sa carte de crédit pour créer son crédit score, pour le construire. Maintenant, ça devient un problème quand on commence à avoir beaucoup de paiements de retard. Et là, effectivement, ça affecte énormément votre note et votre crédit score. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise beaucoup la carte de crédit? Alors déjà, la première chose, évidemment, c'est pour, bien sûr, ce crédit score, pour le faire monter, le construire, pour montrer qu'on est capable de rembourser un emprunt. Et donc ça va servir encore une fois à tout un tas d'institutions de vérifier cette note, de vérifier quel type de crédits sont en cours, évidemment, et qui sont attachés à votre crédit score. Et évidemment, ça sert également à se protéger, puisqu'une carte de crédit, si on se la fait voler et que par exemple on a une fraude sur sa carte, les paiements peuvent être complètement remboursés. Sur une carte de débit, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas impossible, mais c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment recommandé de payer avec une carte de crédit où il y a des assurances qui sont liées évidemment à ces paiements. Quand je vous disais que la carte de crédit et le crédit score permettent à des institutions de vérifier votre capacité à rembourser une dette en temps et en heure, ça va être valable pour évidemment une banque qui va vous faire un prêt pour acquérir un bien immobilier. Ça va être également valable pour un propriétaire qui va vérifier que vous êtes quelqu'un de sérieux sur vos paiements et vos remboursements de cartes de crédit, puis qui va également vérifier le taux d'endettement sur les cartes de crédit. Donc ça, c'est quelque chose que nous on fait quotidiennement sur les locataires qu'on fait rentrer. On fait ce qu'on appelle un background check. Dans notre background check, il y a deux
deux choses qu'on vérifie principalement. La première chose, c'est tout ce qui est lié au casier judiciaire, tout ce qui est lié au criminel. Évidemment, il faut qu'il n'y ait aucune notion, sinon on ne fait pas rentrer ce locataire. Et puis la deuxième chose qu'on regarde, c'est également, et bien sûr, le crédit score, donc déjà la note. Et puis après, on regarde également le volume de dette par rapport au revenu mensuel que la personne nous montre pour voir si globalement il est étranglé financièrement ou dans quelle situation il est. Si également il y a des paiements qui ont été faits en retard, on est capable de voir tout ça et de voir toutes les lignes de crédit qui sont associées aux différentes cartes de crédit que possède la personne. Pour revenir du coup aux institutions, aux organisations, aux entreprises qui regardent le crédit score, ça va être également le département financier d'un constructeur de voiture, si vous voulez vous faire un financement pour acheter une voiture ou un lease pour une voiture. Ça va être également les assurances, ça va être tout un tas d'institutions ou d'organisations qui vont avoir un intérêt pour voir comment vous vous comportez vis-à-vis de l'argent globalement et donc voir le score que vous avez. Alors, qu'est-ce qui fait baisser sa note pour le crédit score ? Il y a plusieurs choses évidemment qui ont un impact immédiat sur votre crédit score. C'est déjà manquer un paiement. Évidemment, ça c'est directement, vous allez avoir votre note qui va être baissée. Donc si vous avez une échéance et vous ne payez pas votre carte, vous remboursez pas le crédit qui est attaché à votre carte bancaire, c'est un problème, votre carte de crédit. La deuxième chose, c'est si vous utilisez un trop gros volume sur votre crédit, c'est-à-dire que évidemment plus vous avez des revenus ou plus vous êtes un bon payeur, plus vous allez être capable d'ouvrir des lignes de crédit, donc via des cartes bancaires, vous allez parfois avoir 3, 4, 5 cartes de crédit et ces cartes de crédit effectivement, si vous les utilisez toutes trop, entre guillemets, vous allez, c'est aussi un red flag pour le crédit score et donc ça va faire baisser votre note de crédit score. Donc même si vous avez une capacité d'endettement de 100, il faut utiliser plutôt 50 à 60% de sa capacité d'endettement et pas toute la capacité d'endettement. Troisième chose qui fait également baisser son crédit score, c'est également avoir trop de cartes de crédit, un trop gros volume de cartes. Ça également, c'est pas quelque chose que les instituts de notation pour le crédit score apprécient. Il faut comprendre également que dès que vous faites des demandes de crédit immobilier, ça affecte également votre note. Quand il y a une banque institutionnelle ou un organisme prêteur pour un emprunt immobilier qui va venir vérifier les données sur vous, en fait ça affecte votre note également. Donc il y a plein de petites choses. Alors après c'est à différents degrés évidemment, que ce qu'il y a de pire c'est manquer un paiement, puisque là effectivement ça fait dégringoler votre note très rapidement. Vous pouvez vraiment vous passer d'une note à 2 fois moins en quelques jours. Avec le système du crédit score, ça peut être vraiment très rapide. Alors un bon crédit score va vous apporter beaucoup d'opportunités. Évidemment, c'est comme cette phrase qui existe et qui dit qu'on prête toujours plus aux riches. C'est un peu la même chose dans le cadre du crédit score. C'est-à-dire que les gens qui ont des très bonnes notes sur le crédit score, évidemment, vont avoir beaucoup plus de portes qui vont être ouvertes pour acquérir des biens immobiliers, pour obtenir des meilleurs taux, pour également payer moins que ceux qui ont des moins bonnes notes, puisque tout est une question de risque. Et effectivement, les organismes derrière qui financent tous ces crédits, basent leur risque en fonction de votre action, de la manière dont vous gérez vos finances. Et ça, évidemment, moins vous avez une bonne note, plus vous allez payer cher globalement pour la même chose que quelqu'un qui a une bonne note. Parfois, les différences sont très importantes. Et parfois, tout simplement aussi, il y a des choses qui ne vous sont pas permises. Donc, ne pas avoir une bonne note sur le crédit score, ça va également affecter beaucoup votre vie quotidienne, puisqu'il y a un certain nombre de choses que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas acquérir un bien immobilier. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, parce qu'ils n'ont pas un crédit score qui est suffisant. Même s'ils peuvent avoir l'apport, il faut que le crédit score soit suffisant pour certains Américains. Alors je parle de ça dans le cadre d'une résidence principale,
notamment. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on a des générations de locataires. On a généralement, ça dépend des marchés, mais globalement 50% de la population qui est locataire parce que tout simplement, ils n'ont pas capacité à devenir propriétaires, notamment avec le crédit score. Ils ont un certain nombre de dettes qui courent depuis un certain temps, qu'ils n'arrivent pas à rembourser parce qu'il y a la vie quotidienne. Et puis, on parlait de cette dette qui parfois court depuis longtemps. Donc, c'est un gros problème américain. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des générations de locataires disponibles et que les biens disponibles à la location trouvent généralement toujours preneur à partir du moment où évidemment on propose des biens au bon prix. Pour finir sur ma partie immobilière, nous le crédit score, on l'utilise évidemment pour faire rentrer nos locataires. C'est quelque chose que l'on vérifie. Comme je vous le disais, dans le cadre de notre procédure de screening, c'est-à-dire de sélection de locataires, avec le numéro de sécurité sociale, aux États-Unis, on est capable de trouver toutes les données qui sont liées au crédit score, de voir la note déjà des gens et puis également de voir beaucoup plus de détails, la dette en cours, les mauvais paiements. On a des logiciels qui existent qui sont très précis. Avec le numéro de sécurité sociale également, on peut voir, comme je vous le disais, le casier judiciaire de la personne. Donc nous, on a des prérequis qui sont très précis, très importants pour sélectionner nos locataires drastiquement, pour ne pas courir derrière les loyers. C'est ce qui fait la réussite d'un investissement immobilier, forcément, d'avoir une gestion locative performante. Alors bien sûr, si vous êtes investisseur étranger, vous posez la question si vous allez pouvoir avoir un crédit score. Oui, si vous créez une société, une entité juridique américaine, un crédit score va être créé automatiquement avec cette entité juridique. L'entité juridique a, elle, un numéro fiscal qu'on appelle un EIN ou Tax ID qui lui est rattaché. Et donc ce numéro fiscal, à partir du moment où vous commencez à faire de l'emprunt, où vous commencez à ouvrir un compte bancaire, va permettre de développer un crédit score et donc avec le temps permettre de donner des gages et des garanties à de futurs prêteurs et donc vous permettre d'obtenir de meilleurs taux à l'avenir notamment ou de meilleures conditions de manière globale sur les futurs investissements immobiliers que vous allez faire. Il est possible également à terme que l'entreprise détienne une carte de crédit également et donc ça contribue continuellement de développer bien sûr le crédit score. Les cartes de crédit peuvent être utilisées de partout à travers le monde. Sur certaines cartes de crédit, il n'y a pas de frais de change en plus, donc c'est très intéressant. Vous le savez sans doute, en plus aux États-Unis, quand on crée une entité juridique, on n'a pas d'abus de bien social, en tout cas dans le cadre de la LLC, il n'y a pas d'abus de bien social, donc vous pouvez utiliser vos cartes bancaires professionnelles, même pour des achats personnels, c'est pas un problème. La comptabilité après sera en charge de définir ce qui est un revenu donc taxable et de ce qui ne l'est pas. Bien sûr, certaines charges ne passeront pas en charge, mais seront considérées comme du revenu et seront taxables. Mais en tout cas, vous pourrez utiliser votre carte bancaire pour créer un crédit score si c'est une carte de crédit, mais également pour faire de la dépense sur votre entité juridique LLC. Donc avec le temps, même en tant qu'étranger, vous allez pouvoir faire avancer votre crédit score et le construire. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour un investissement immobilier, pour aller plus loin pour une acquisition immobilière en Floride ou pour investir dans la région de Lac-Pickwick, dans le nord-est du Mississippi. Une seule adresse, contact@investir.us. On vous met également un lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus, soumettre votre projet, donnez-nous bien vos coordonnées précisément, notamment votre numéro de téléphone et votre email. On vous recontacte sous 24 à 48 heures. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.